Bienvenue dans cet atelier Les lutins de Noël au musée. Aujourd'hui, nous allons faire une carte de vœux pour une nouvelle année joyeuse. Pour cela, nous allons utiliser un motif de marqueterie, une fleur. Vous allez voir, c'est pas très compliqué et c'est amusant. Allez, je vous explique tout. Alors pour cet atelier, nous avons besoin d'un petit peu de temps. On peut le faire sans adulte. Et pour ça, il nous faut donc du papier de couleur, des crayons de couleur, des feutres, une paire de ciseaux, de la colle, un crayon gris, un petit taille-crayon, des pinceaux, un petit peu de peinture. Moi j'ai prévu de la peinture dorée. Surtout, ne vous inquiétez pas, vous ferez avec ce que vous avez à la maison. Mais au fait, si je vous disais ce qu'est la marqueterie avant de commencer. La marqueterie est donc un assemblage de divers compartiments, diverses formes et pièces découpées dans des feuilles de bois, c'est-à-dire de fines feuilles de bois comme celle-ci. Il existe plusieurs essences de bois, chacune ayant une couleur et un aspect particulier. Et on voit bien ici que le noyer est différent de l'épicéa. Et puis même au toucher, on n'a pas forcément le même grain. Au musée Vouland, beaucoup de meubles exposés sont marquetés, comme cette très belle armoire hollandaise qui date du XVIIe siècle. C'est l'assemblage de plusieurs morceaux de bois de couleurs différentes qui permet de former le motif. Et c'est ce que nous allons faire en utilisant un motif qui a 250 ans. Alors d'où viennent les fleurs que nous allons utiliser? Eh bien ces motifs proviennent d'un ouvrage qui s'appelle L'art du menuisier ébéniste. Il a été écrit par André-Jacob Roubaud en 1774. Et à la fin de ce gros livre sur la menuiserie, il y a plein de gravures qui permettent d'illustrer les techniques de la menuiserie. Et sur l'une de ces gravures, la planche 302, intitulée « Développement des principales fleurs », il y a les fleurs que nous allons utiliser. Pour utiliser les motifs de ces fleurs, il vous suffit de télécharger ce document sur notre site internet, puis de l'imprimer. Première étape, nous allons découper le motif de fleurs qui nous plaît. J'ai choisi celle-ci. Alors, deux options à présent. Si on n'a pas de papier de couleur, pas de souci, on prend des crayons de couleur et on commence à colorier les motifs de notre fleur. Une petite astuce pour pouvoir assembler et former le motif à la manière de la marqueterie, on peut colorier les différents bouts de la fleur de plusieurs couleurs. Deuxième option, on a une feuille de couleur. Dans ce cas, je vous montre, on prend une partie de la fleur, on le pose sur notre feuille colorée, j'ai choisi du rose, et puis on fait les contours. Et on fait la même chose pour toutes les parties de la fleur. Ça donne ceci. Et bien sûr, on découpe. Alors j'ai choisi qu'une seule couleur pour la fleur, mais par contre, je vais découper des petites feuilles. Alors, pour vous aider, vous pouvez tracer à l'avance le contour de vos feuilles. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai déjà plié la feuille pour ma carte. À vous de faire pareil avec la feuille de couleur blanche que vous avez choisie pour le fond de la carte. Ensuite, eh bien, on va essayer, sans regarder le modèle, de remettre comme il faut les différentes parties de la fleur. Et c'est pas si simple. Bon, en fait, c'est vraiment pas simple. Et je dois vous avouer que je regarde un peu le modèle.
Maintenant, il ne me reste plus qu'à mettre les petites feuilles. Et une fois que tout est en place, on peut coller les différentes parties de la fleur. Si comme moi, en découpant, vous avez laissé quelques traits de crayon, pas de souci, on prend une petite gomme et on les efface. Et à présent, on va écrire autour de notre motif le vœu qu'on a envie de souhaiter. Joyeuse fête, bonne année, joyeux Noël, ça c'est à vous de décider. Alors avant, si on n'est pas vraiment sûr, on peut tracer au crayon l'endroit où on veut marquer le mot et le vœu. Comme ça, on n'a plus qu'à venir poser les lettres sur le trait. Allez, à présent, j'efface les traits. Par contre, quand on efface à la gomme, il faut faire attention. Ne pas y aller trop fort pour pas bouger le collage. Pour la touche finale, je vais mettre un peu de peinture dorée. Je secoue bien, je me verse de la peinture. Oups. J'en ai mis un peu trop. Et puis, je prends un pinceau assez fin. Enfin, je prends le pinceau jet aussi. En marqueterie, on assemblait les différents bouts de bois, de feuilles de bois. Et puis pour rajouter encore plus de subtilité, de finesse dans la forme et dans le motif, on pouvait venir graver le bois, un peu le sculpter. Donc je vais utiliser ce principe-là avec un petit stylo à paillettes pour venir faire quelques volutes sur ma petite fleur, comme si c'était de la gravure. Donc nous venons de faire une carte en utilisant un motif de fleurs de marqueterie. C'est pas tout à fait de la marqueterie, attention. Et puis si vous n'avez pas de feuille de couleur, si vous ne pouvez pas imprimer le document,
pas de souci, vous pouvez imaginer des formes vous-même et puis utiliser ce principe de la découpe et de l'assemblage des différents morceaux de papier. Vous pouvez les colorier vous-même, vous pouvez utiliser des papiers ou des couleurs différentes pour former votre motif, des couleurs gaies, joyeuses. N'oubliez pas de vous amuser en faisant tout ça et puis d'écrire à l'intérieur de la carte un mot, un dessin et de mettre dans une enveloppe et d'envoyer ou de donner au destinataire. N'hésitez pas aussi à prendre vos cartes en photo et puis à nous envoyer par message ou en nous taguant sur les réseaux sociaux @musée Louis Boulan. Voilà, j'espère que ça vous a plu. À très bientôt au musée et joyeuses fêtes!